Tous de votre venue. Je suis Eric Schirman d'Altitude. J'ai à mes côtés l'autre bout de l'écran, Philippe Ekner-Krohn de Nexink. Nous allons donc Bonjour. vous présenter ces éléments sur une petite heure. Donc Altitude en synthèse et en deux mots, un spécialisé expert dans tout ce qui est solution service management, asset management autour des bonnes pratiques, avec deux axes de produits autour de l'environnement BMC et Nexink. Nexink est donc outils et sociétés éponymes qui vont vous être présentés désormais par Philippe. Donc Philippe, je te laisse la parole. Je vous souhaite à tous un bon webinaire. Merci Eric. Bonjour à tous. Donc Philippe Eckner, effectivement, de la société Nexink. Je vais vous faire quelques slides de manière à positionner la solution. Et ensuite, on va rentrer dans une démo live du produit qui sera beaucoup plus intéressante et parlante d'elle-même. Donc, généralement, on fait juste un petit point de situation chez l'ensemble de nos clients de manière à bien comprendre qu'on parle bien de la même chose quand on parle de pilotage de l'IT. Le retour est le suivant, c'est que le point le plus important, c'est de maintenir le business. Vous avez des choses en place, on sait que 70% des budgets sont utilisés de manière à maintenir l'infrastructure déjà comme elle est. Euh, donc voilà, c'est vraiment la brique de base. Ensuite, il y a l'amélioration de cette infrastructure. Vous héritez peut-être d'un passé, vous n'étiez pas là, ou peut-être des choses étaient pas visibles. Et donc, du coup, il y a des choses à améliorer de manière continue chez l'ensemble de nos clients. Ensuite, améliorer la sécurité. La sécurité est un trend qui revient très fort en ce moment. Il y a eu plusieurs menaces ou attaques qui ont fait des titres des revues spécialisées ces derniers temps. Donc la sécurité, effectivement, vous avez vos outils de protection au niveau sécurité, mais qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour améliorer ça? La réduction des coûts. On n'a pas un seul client pour qui ce n'est pas un sujet. La conjoncture est ce qu'elle est. Les coûts de fonctionnement sont compressés ou réduits de manière drastique. Donc là aussi, il faut trouver des moyens de pouvoir se prémunir de ce genre de choses. Ensuite, mener des projets de transformation, ben, ça revient avec l'amélioration de l'infra. C'est que dans la vie de l'IT, forcément, vous aurez des projets de transformation qui soient de type applicatif, de type d'OS, de type serveur, enfin, peu importe, les projets de transformation sont la vie quotidienne des équipes. Et tout ça dans un but, c'est que les utilisateurs de votre service soient satisfaits de ce que vous leur délivrez. Au final, sans utilisateurs, on n'aurait évidemment aucune raison d'être. Donc, tout ce qui est fait au niveau de l'IT est fait de manière à ce que les utilisateurs puissent fonctionner au niveau business. Et on fait ça, mais avec une connaissance limitée, c'est-à-dire que on a toute la visibilité qu'il faut pour la partie serveur et réseau. Tous nos clients ont des outils de manière à monitorer ce genre de choses. Par contre, au niveau de desktop, end user et desktop, c'est beaucoup plus compliqué. On a des retours, mais qui sont très subjectifs, souvent par le service desk ou par les utilisateurs eux-mêmes, qui se plaignent de dégradation continue, comme quoi ça marche jamais, c'est lent. Et c'est absolument pas objectif. Et nous, Nexink, on vient justement apporter cette brique manquante d'objectivité au niveau du poste de travail, en donnant quels sont les usages faits des machines par des utilisateurs, quelles sont les destinations qui sont accédées depuis ces postes, quel est le ressenti de l'utilisateur de ces machines, et quels sont les risques volontaires ou involontaires que les employés nous font prendre en tant que compagnie. On sépare bien les deux choses, dans le sens qu'il y a des risques involontaires, typiquement un usage euh, répliquer de l'usage privé avec une installation d'un Dropbox-like de manière à pouvoir échanger des fichiers en interne, parce que SharePoint ça va pas, ou parce que XY ça marche pas. Donc ce type de comportement moderne de l'IT où les utilisateurs veulent être aussi à l'aise que chez eux peut engendrer problématique. Et puis l'autre aspect qui est plus lié à une volonté de nuire d'un employé, euh, là aussi, on va pouvoir aider de manière à comprendre si des comportements anormaux sont apparents dans l'infrastructure. À l'écran, maintenant, vous voyez de très gros chiffres. Donc là, on parle de chiffres pour 100 000 endpoints. Donc vous avez les accès, le nombre d'accès. Donc on a des chiffres colossaux. Et évidemment, dans une infrastructure de 10 000 postes, pouvoir avoir une vue compréhensible
sans parler de centaines de milliers de lignes de log intraitables, c'est très compliqué. Et, et vraiment, cette possibilité de monitorer et analyser cette donnée donne vraiment une intelligence et une puissance au service IT. Et c'est vraiment où l'annexing on vient se greffer. C'est comment collecter et extraire automatiquement dans l'ensemble de ces données, donc dans ces millions de données, centaines de millions de données que l'on a vues, comment extraire l'essentiel. C'est-à-dire que comprendre une déviance comportementale, comprendre un service qui se dégrade de manière proactive avant qu'on ait un trop gros nombre de users qui soient impactés. Donc tout genre de choses, grâce à l'analytics que Nextsync délivre, c'est des choses qui vont aller beaucoup, beaucoup plus rapidement pour aller à l'essentiel. C'est vraiment, Nextsync permet d'avoir comme une sorte d'entonnoir. On a beaucoup d'informations dans la partie supérieure, et plus on descend dans l'entonnoir, plus on va pouvoir extraire l'essence de manière à trouver ce qui cause problème et pouvoir ensuite résoudre la problématique. Donc voilà, Nextsync, c'est vraiment une nouvelle approche. L'idée, c'était vraiment qu'on soit au plus proche de l'ensemble des utilisateurs. Je dis bien l'ensemble des utilisateurs, pas uniquement sur une fraction d'un parc, mais on veut vraiment avoir la possibilité d'éviter ce symptôme du trou dans la raquette où on va louper la balle parce que tout à coup, on a quelques mailles qui sont cassées. Nextsync, vraiment, on s'installe très facilement sur les postes, on n'a vraiment aucun impact. Donc c'est vraiment l'idée d'être partout, capable de comprendre partout ce qui se passe, en temps réel et en continu. Et une dernière notion de bout en bout, qu'est-ce que j'entends par là? C'est vraiment avoir la possibilité de comprendre non seulement ce qui se passe sur les machines, c'est très bien, on n'a pas cette visibilité, mais comment cette machine interagit avec son environnement. C'est vraiment de la machine, comprendre les flux. Je lance une application, cette application, pour une raison ou pour une autre, va faire une requête web, et elle va partir sur un domaine donné. Ben, c'est justement pouvoir comprendre d'où cette requête vient, de quel poste, initié par quel utilisateur, qui passe par quel port et qui va sur quelle destination. C'est vraiment cette visibilité de bout en bout qu'on offre avec Nextsync. Donc, on a une approche qui est très nouvelle, mais qui est parfaitement complémentaire à l'environnement IT existant. Ici, on le voit sur le graphique, on a Nextsync qui est au centre, donc qui regroupe l'ITOA, le Endpoint Security, le PCLM, et pour moi, on aurait dû avoir cette bulle un tout petit peu plus bas pour couvrir aussi un tout petit peu utile. Mais on voit bien qu'on n'est par contre pas du tout dans la bulle APM. Pourquoi je fais le point là-dessus? De temps en temps, on a certains clients ou prospects qui font l'amalgame entre le Nextsync et un outil d'APM. Un outil d'APM va vraiment aller voir en détail dans une application ce qui ne va pas fonctionner. Nextsync a une approche complètement différente. C'est que nous, on ne va pas aller décrypter une application et comprendre chacune des transactions en interne de l'application, mais on va comprendre la vue contextuelle de cette application. C'est-à-dire on va comprendre si dans votre infrastructure, autre chose que l'application elle-même pourrait créer une distorsion ou une problématique donnée. Et donner les pistes de manière à ce que si une équipe utilisant de l'APM doivent aller fouiller dans l'application et demander à ce que l'application soit réécrite ou peu importe, qu'on soit sûr que c'est vraiment des frais qui sont engagés de manière réfléchie et intelligente et qui auront un retour. Donc c'est vraiment Nextsync, avoir la vue contextuelle globale pour vraiment pouvoir trier, un peu comme le tri des blessés, pouvoir trier le type de problématique et donner les problématiques aux bonnes personnes. Comment fonctionne Nextsync? Alors, c'est tout simple. On a un collecteur qui vient se déployer sur l'ensemble des machines. On déploie ça généralement par l'outil de déploiement maison au client. Très souvent, dans la majorité des cas, on fait un petit complément par GPO de manière à s'assurer qu'on couvre aussi des machines sur lesquelles l'outil de déploiement n'aurait pas été installé pour une raison ou pour une autre. Donc ça permet aussi d'avoir un double check par rapport à ça. Ce driver, une fois installé, prend moins de 0,1% de CPU, et son installation va commencer à envoyer de l'information via un flux UDP vers ce qu'on appelle une engine. L'engine, c'est cette partie centrale, c'est là où réside la partie de l'intelligence artificielle de Nextsync, où on va, dans les 100 millions d'événements qu'une engine peut collecter, les fouiller et triturer l'information en temps réel et de manière extrêmement dynamique, de manière à rétribuer dans notre outil. Et tout ça avec zéro configuration. C'est-à-dire qu'on a plus de 2,5 millions de collecteurs actuellement qui tournent chez nos clients.
euh, les 2 millions de collecteurs sont les mêmes partout. C'est-à-dire que le collecteur qui est déployé chez nos prospects, ne, on est garanti qu'il ne causera aucun problème. Vu qu'on a le même partout, il n'y a pas de configuration maison possible. Voilà, on a un collecteur qui collecte plus de 200 informations et c'est le même partout, de manière à ce qu'on puisse s'assurer qu'on n'a jamais de dégradation. Voilà. Dans les 2 outils qu'on va utiliser, qu'on va voir après dans la démo, il y a le Finder et le Portail. Donc, le Finder est un outil de recherche en temps réel dans lequel on va poser des questions à Nexink avec un moteur de recherche à la Google. Et le Portail est lui un outil web qui va nous permettre d'avoir des indicateurs de tendance sur la journée, le quarter, le trimestre, de manière à avoir une vue sur le long terme de la qualité des services qu'on distribue ou avoir des dashboards sur la compliance des licences ou des choses comme ça. Ici, alors, un petit slide additionnel avec les ensembles des éléments. Dans la partie supérieure, vous voyez donc les desktops ou les laptops. À l'heure actuelle, on est compatible avec l'ensemble de l'univers Windows. Mac est prêt dans quelques semaines. Pour la fin d'année, on aura le collecteur Mac qui sera plus en bêta, mais qui sera en production. Donc, univers Mac et Windows couvert, pas Linux. Et ce collecteur installé sur le desktop ou le laptop ou machine virtuelle va envoyer l'information vers une engine ou plusieurs engines selon la taille. Une engine va pouvoir collecter l'équivalent de 10 000 postes de travail. Donc selon la taille de l'entreprise, on aura besoin d'une ou plusieurs de ces engines. L'engine rétribue aux outils, donc au portail et au Finder, on va le voir après dans la démo. Possibilité d'intégration, Nexink évidemment fonctionne parfaitement en standalone, mais Nexink est encore plus intelligent lorsqu'on l'intègre avec des outils tierces, des outils de ticketing, des outils de monitoring ou de CM par exemple. Là, Nexink, on a vraiment de grandes possibilités d'intégration avec des outils tierces. Nexink est aussi une solution modulaire, donc pour faire très, très simple, la partie inférieure, ici grisée, et la partie inférieure, c'est pour tous nos clients pareil. Donc on a l'engine, le Finder et le portail qui est une base commune. Ensuite, les collecteurs selon l'environnement du client pour des desktops physiques ou virtuels, et puis des environnements Citrix. Et là où on parle de modularité, c'est pour la partie supérieure, ici en haut, où on a 4 parties distinctes, 4 piliers qui sont le module Web and Cloud, le premier qu'on voit ici avec le nuage. Le module Web and Cloud va permettre à nos clients d'avoir une compréhension sur l'ensemble des requêtes HTTP et HTTPS en interne et en externe, c'est-à-dire qu'on a des clients de plus en plus nombreux qui ont des applications dans le cloud et qui ont jusqu'à aujourd'hui, on ne va pas dire aucune, mais une visibilité très, très limitée de ce qui se passe avec ces applications qui vont dans le cloud. Nexink va donner justement cette visibilité pour comprendre sur un browser donné une application qui est utilisée, qui va se connecter sur un domaine de prestataire donné et comprendre les temps de réponse, les dégradations, si on a des erreurs, de quel type, et ainsi de suite. Ensuite, le module sécurité. Le module sécurité, lui, va nous permettre de vous rétribuer une note par rapport à l'ensemble des nouveaux binaires qui sont exécutés sur votre parc. Nexink, on va rétribuer à chacun des binaires une note de dangerosité, de faible à élevé, faible, moyen, élevé, selon un partenariat qu'on a avec une société qui s'appelle VirusTotal, qui, au fait, regroupe les 50 plus gros antivirus du marché. Vous avez évidemment un antivirus maison, mais celui-ci ne peut pas toujours tout voir en temps et en heure. Il faut quand même un certain temps pour qu'il soit mis à jour. De temps en temps, une problématique n'a pas encore touché les clients de cet éditeur-là, donc des virus vont pouvoir se propager du moment qu'eux ne l'ont pas découvert. Donc Nexink, on vous offre une double assurance par rapport à ça. C'est que sur 50 antivirus, forcément, là, on a une vue qui est beaucoup plus large et on va pouvoir rétribuer des notes de dangerosité à ce niveau-là. Aussi bien au niveau des binaires que des domaines accédés par vos utilisateurs sur le web. Ensuite, on a le module VDI Transformation. Ce module va permettre à nos clients qui auraient dans le pipe un projet de virtualisation de comprendre si leur parc serait facilement ou pas facilement virtualisable sur 3 aspects. Donc, il y a la partie finance, la partie cost, la partie end-user experience
et la partie machine, technique, est-ce que les machines ont supporté une virtualisation. Donc, le modèle VDI qui peut être très intéressant dans le cadre où on a un projet de virtualisation dans le pipe. Et le dernier module, le module d'intégration, qui lui va vous permettre d'avoir accès à l'ensemble de nos web API de manière à faire des intégrations avec des outils tierces, soit par vous-même, soit avec l'aide du partenaire, sur l'ensemble des outils sur lesquels on peut travailler. Là aussi, beaucoup de choses ont été déjà faites. On a des white papers et de la documentation pour beaucoup d'intégration. Donc là aussi, au travers du partenaire, on peut obtenir l'ensemble de ces documents. Donc Nextlink, quels sont les bénéfices? Il y en a trois principaux au niveau de la sécurité, de l'ITSM, et de la transformation et du change. Donc pour la sécurité, c'est pouvoir typiquement détecter proactivement des risques. C'est-à-dire avoir on indique dans le slide des indicateurs de compromission de manière à comprendre si on a certains éléments qui nous permettent d'être quasi certains qu'on a quelque chose qui ne se comporte pas de la manière dont on veut. Je ne dis pas que c'est forcément dangereux, mais en tout cas, c'est en dehors du standard. Et grâce à Nextlink, on va pouvoir avoir ce genre d'informations, typiquement comprendre quels utilisateurs ont des droits admin élevés, est-ce que ces personnes avec droits admin élevés ont installé des logiciels qui ont des degrés de dangerosité élevés ou non. On va pouvoir trier très facilement l'information et très rapidement, on va le voir après dans la démo. La validation continue des configurations, typiquement au niveau de l'antivirus, on va pouvoir s'assurer que vous ayez la bonne version ou les dernières versions sur les bons postes concernés selon quel type de poste, quel type d'OS. Donc vraiment cette visibilité très rapide. Et puis on va aussi pouvoir faire du forensics grâce à Nextlink en remontant dans le temps de manière à faire des analyses. On va le voir dans la démo après. Ensuite, au niveau de l'ITSM, là, on va pouvoir vraiment apporter à moyen terme, déjà, alors vraiment, je dis pas à court terme, parce que ça va prendre quand même quelques semaines, mais disons, vraiment sur un très court moyen terme, on va pouvoir aider nos clients à changer d'un mode réactif, mode pompier pur, à un mode proactif. Alors, comment cette magie s'opère? Très simplement, en fait, grâce à Nextlink, vous gagnez énormément en visibilité, en comment les choses se comportent. Et donc, du coup, au niveau de l'amélioration d'infrastructure, ce qu'on voyait dans le premier slide, vous allez pouvoir avoir une vision réelle de ce qui se passe et de comment les choses corrèlent entre elles. Et petit à petit, vous allez pouvoir améliorer les choses au niveau de l'infra, au niveau des postes de travail, et vous aurez mécaniquement un nombre de tickets qui va baisser. Typiquement, quand on a des alertings avec les machines dont le disque est quasi saturé, et bien, plutôt que d'attendre que ces utilisateurs appellent le service desk pour se plaindre d'une machine qui est en souffrance, vous pourriez avoir des alertings qui vous avertissent, voilà, j'ai une machine qui a plus de 90% remplie au niveau disque, il faut qu'on s'occupe de cet utilisateur. Donc le service desk peut prendre contact avec l'utilisateur, faire les tâches nécessaires de manière à ce que cet utilisateur puisse retomber à un seuil, disons, correct, de manière à ce qu'il n'appelle pas le service desk. Et vraiment, c'est avoir cette possibilité de compréhension sur une personne, mais vraiment sur l'ensemble de votre parc, qui soit de 200, 500, 1000 ou 3000 personnes, ou 5000, ou peu importe. On va voir ça aussi dans la démo. Ensuite, dans la transformation et dans le changement, euh, vous avez des projets de transformation, forcément, soit une migration d'OS, soit une migration applicative, ou peu importe. Et Nextlink, c'est vraiment cette possibilité de comprendre le point de départ de votre projet, et que ce point de départ ne reste pas une image statique dans le temps lorsque vous commencerez votre projet, mais qu'au fur et à mesure que vous déroulerez votre projet de transformation, vous puissiez suivre de manière dynamique, grâce à Nextlink, l'ensemble des interactions au sein de votre entreprise. Des gens qui changeraient de poste, des gens qui quitteraient l'entreprise, qui arriveraient dans l'entreprise. Donc voilà, vous ne travailleriez pas avec une feuille Excel figée dans le temps d'il y a 6 mois, mais chaque jour, lors du déploiement ou du rollout de votre change, vous auriez la possibilité de comprendre si ce que vous faites comme changement a les bonnes répercussions et si l'utilisateur va pouvoir utiliser correctement le service donné derrière. On le verra aussi dans la démo, peut-être si on a le temps, mais ici, typiquement, je reviens sur cette partie VDI dont je parlais dans les modules, qui permet d'avoir des cartes de chaleur en comprenant si des postes sont facilement virtualisables ou plus
difficilement virtualisables, de manière à peut-être lancer des projets de pilote VDI sur les machines qui sont le plus facilement virtualisables et pas se tromper de candidat. Donc voilà, Nextink en résumé, c'est une solution qui vous permet d'avoir une visibilité temps réel sur l'ensemble de l'infrastructure, de manière à comprendre l'ensemble des interactions faites par un utilisateur avec sa machine et comment ça se comporte dans votre infra. La possibilité de comprendre ça de manière totalement temps réel et de pouvoir remonter dans le temps de manière à comprendre des comportements anormaux et avoir une possibilité d'investigation extrêmement rapide et simple parmi 100 millions d'événements que l'on collecte dans une engine. Et ça, sans aucune configuration. Là, je vais peut-être passer rapidement, mais ça vous permet juste de mapper où se trouve Nextink. Donc vraiment, on est les spécialistes au niveau du monitoring utilisateur de ce qui se passe sur les machines, mais on devrait avoir ici une flèche qui va plus loin dans le réseau, dans le sens qu'on va évidemment pouvoir suivre le flux de données, donc comprendre jusqu'à destination comment les flux se comportent. Au niveau ROI, peut-être juste encore un dernier point là-dessus, on va en parler dans la démo, mais Nextink a plusieurs leviers de manière à créer du ROI. Un exemple typique sont les licences de logiciels. On sait qu'avec Nextink, on pourrait avoir une économie de 25 € par poste et par année avec une compréhension de ce qui est installé, réellement utilisé sur chacun des postes. On peut aussi comprendre au niveau par exemple, le renouvellement hardware, comprendre si la stratégie en place est la bonne ou si on pourrait économiser un petit pourcentage de machines en renouvellement, en les gardant un peu plus longtemps parce qu'on sait qu'elles se comportent bien et on sait que les utilisateurs n'ont pas de problématiques. Et puis au niveau Green IT, là aussi, on pourrait comprendre typiquement des machines qui restent allumées la nuit. Donc évidemment, si c'est un petit pourcentage, c'est acceptable. Mais si, comme chez certains clients, on a des pourcentages qui dépassent 70, 80 ou même 90% de machines qui restent allumées la nuit, là on peut vraiment se poser la question de savoir si on ne peut pas économiser sur les coûts d'énergie. Et pareil avec le papier. Chaque rame de papier que vous achetez a un coût, donc si on peut éviter que les gens impriment du mail en couleur, c'est quelque chose qui est très facilement aussi quantifiable. Donc, je passe à la démo. Je vais vous présenter les deux outils. Donc ici, on est dans la partie Finder de Nextink. Cette partie Finder est la partie dans laquelle on va pouvoir poser des questions en Nextink. Ici en haut, vous avez une partie dans laquelle vous allez pouvoir taper des suites de caractères, donc n'importe quoi, mais si je tape Adobe, vous allez voir que Nextink typiquement, je tape Adobe et là, il va me rétribuer une foule de métriques qui sont en lien avec ma recherche. Les packages qui matchent Adobe, les binaires et ainsi de suite. Si dans le cas d'un user qui appellerait le service desk, la personne pourrait aussi taper Monsieur Martin, par exemple, de manière à retrouver un user dont le nom match Martin. Et donc, du coup, on pourrait cliquer dessus et obtenir la liste. Je peux le faire, je ne sais pas si on en a dans la base. Voilà, donc on n'a pas Martin, si on a un monsieur Martin, mais on a aussi monsieur Martinez, et ainsi de suite. Et là, très, très facilement retrouver la personne que l'on cherche. Là, on est sur une base de démo d'environ 2098 devices. Donc la vitesse que vous verrez ici, donc c'est sur un environnement de plus de 1000 machines, mais les performances ne seraient pas dégradées même avec plusieurs milliers de machines. Vous auriez les mêmes performances. Donc, on a un deuxième outil qui est le portail, qui lui est plus high level. Il va vous permettre d'avoir un suivi des tendances, typiquement de la qualité de service de vos services critiques. Ici à l'écran, on a quelques-uns. On a le RP, on a ici SAP, on a le CRM, Lotus Note, Exchange, et ainsi de suite. Et on va pouvoir, en un coup d'œil, comprendre si le service rencontre des dégradations. Et ici, on voit qu'avec le SAP, on a une montée de dégradation qui a lieu en ce moment. Donc là, on est vraiment en temps réel sur l'infrastructure. On peut prendre peut-être cet exemple pour débuter. Donc typiquement, je serais
au service informatique, j'ai devant moi cet écran de contrôle qui m'indique que j'ai une dégradation sur SAP, euh, et j'aimerais comprendre un peu ce qui se passe. Donc je pourrais cliquer sur Nexing de manière à ce qu'on ouvre la vue contextuelle du service dans notre Finder, et là on reconstruit la vue service sur le temps. Donc de gauche à droite ici on a la journée, et les différentes localisations dans lesquelles on a nos bureaux. Donc ici, on voit qu'on a 5 branch office, donc Londres, Zurich, Paris, New York et Dubaï. On voit qu'on n'a pas eu d'utilisation du service, et ici, pas eu de problématique avec le service. Et ici, à partir de 8 heures, on voit qu'on a du rouge dans 3 localisations qui sont Londres, Zurich et Paris. Ici, on peut comparer, on peut regarder aussi si on a bien des utilisateurs qui utilisent ce service. Et ici, on voit qu'effectivement, dans l'ensemble de nos localisation, on a des gens qui utilisent le service avec leur heure d'utilisation dans le temps. Donc si je reviens aux devices qui ont des problématiques, ici, si je passe ma souris sur l'une des zones rouges, Nexting va me donner un très rapide aperçu de ce qui se passe en me donnant le type d'erreur rencontrée sur ces machines. Donc voilà, on a une petite route cause déjà ici. Donc ce qui m'intéresse maintenant, c'est comprendre un peu comment ces flux se comportent. Donc, je prends ici le bouton Web Activity, et ici on reconstruit le flux de l'ensemble des machines utilisant le service SAP jusqu'à leur destination dans le cloud, qui est le sapintra.aonet.com. Vraiment, là on a la possibilité de comprendre nos 5 branch office, le binaire utilisé pour se connecter sur SAP, le port utilisé, les proxys qui ont été utilisés. Et ici, dans la partie supérieure, je peux demander à Nexing, OK, montre-moi, on a vu que c'était des failed web requests, montre-moi les failed web requests entre mes utilisateurs et ces destinations. Et là, vraiment, en un clic, je vois les 3 traits rouges et leur localisation, Londres, Paris et Zurich. Donc très rapidement, je peux m'assurer qu'effectivement ce que j'ai vu dans la vue service est juste. On a nos utilisateurs sur la partie IMEA qui sont impactés par une problématique, mais nos utilisateurs en Middle East et aux USA n'ont visiblement aucune problématique de connexion sur SAP. Et là, du coup, ça me permet, en voyant ça, de directement prendre contact avec les bonnes personnes dans les équipes et d'éviter de faire un ping-pong entre le réseau et les différentes équipes, mais vraiment là j'ai une indication qui me dit ok, j'ai 2 proxys qui fonctionnent, est-ce qu'il y a eu quelque chose dont je ne suis pas au courant qui a été fait sur les proxys? Et là, dans le cadre de cette base clients anonymisés, chez eux c'était simplement que le proxy avait été migré, ça n'avait pas été communiqué en interne, et la dégradation a commencé à se faire sentir, sans même que les équipes qui avaient fait le changement au niveau du proxy soient rendues compte de ça. Donc dans le cas présent, ils ont pu directement faire un rollout de la migration de proxy de manière à régler ce problème. Voilà un premier exemple. Maintenant, je passe peut-être sur un exemple au niveau d'une intégration avec un outil de support. Je suis ici avec une base démo, avec une intégration avec l'outil ServiceNow, mais ça pourrait être avec tout autre outil de ticketing chez BMC ou EasyVista ou peu importe. Dans la partie supérieure, vous avez le ticket. Donc l'utilisateur appelle le service desk, se plaint d'une machine qui est lente. L'opérateur va rentrer quelques informations de manière manuelle. Et Nexting va venir automatiquement populer le nouveau ticket avec la vue, enfin la compréhension de la machine en temps réel. Et là, l'opérateur va avoir 4 grandes familles de métriques qu'il va pouvoir directement observer. La santé du PC, la santé de l'OS, la santé de la sécurité et la santé du réseau. De manière à pouvoir, entre guillemets, déjà éliminer les fausses pistes. La personne nous appelle pour une problématique de lenteur de machine. Bon, il y a déjà quelques indices quand une machine est lente, mais disons, ça permettrait de couper les fausses pistes, typiquement au niveau du réseau. On sait que cette semaine, la personne n'aurait pas de problématique réseau, donc ça ne peut pas être dû au réseau si cet utilisateur a l'impression que c'est plus lent que son utilisation de sa machine. Donc ici, on peut juste ouvrir pour vous montrer 2-3 informations que l'on rétribue. Donc typiquement au niveau sécurité, on aurait
Le Windows Update, le nombre de jours depuis le dernier logon et le dernier boot, les settings sécurité Internet, ensuite dans la network, on aurait l'incoming traffic, le network availability, ensuite dans software, on aurait les crashs applicatifs, les temps de boot, les events non responding, les applications qui ne répondent pas, et ainsi de suite. Ici, dans cet exemple, on voit que la semaine dernière, on avait pas mal de petites problématiques. Ici, cette semaine, on n'en a plus qu'une, donc l'opérateur peut directement se concentrer sur ce qui est rouge. Et là, il voit qu'effectivement, au niveau de la CPU, on avait la semaine dernière une alerte et que cette semaine, elle est toujours apparente. Donc l'opérateur peut cliquer sur son lien et on va vous rétribuer la vue contextuelle de la machine sur les dernières 24 heures. Comme tout à l'heure, ici, de gauche à droite, on a la ligne temporelle. Donc ici, on a 12 heures, 15 heures, 18 heures, 20 heures, la nuit, le matin. Donc on voit que l'utilisateur a repris l'utilisation de sa machine ce matin à quelle heure? À 7h32. Et on va remonter dans le temps. On voit que hier, la machine souffrait déjà d'une CPU très haute. Donc on va remonter dans le temps, vu qu'on a vu que ça datait déjà d'il y a quelques jours. Donc avec Nextink, cette possibilité de remonter dans le temps dans la donnée de vos utilisateurs, ce qui est vraiment hyper riche au niveau de l'analyse. Je remonte dans le temps de manière à retrouver le jour où la dégradation a commencé. Et ici, on voit effectivement, à Application CPU Usage, on a un total cumulé sur la partie qu'on voit, et on voit que ça commence ici le 3 décembre. Donc, je vais juste recontextualiser un peu en zoomant. Et ici, voilà, on voit cette dégradation qui commence avec cet usage CPU élevé. Et on voit l'ensemble des activités qu'il y a eu au même moment. Et ici, on voit dans les installations, on voit qu'on a un media player qui a été installé à 7h30 et une toolbar qui a été installée exactement au même moment. Donc, déjà là, on a un indice assez pertinent, c'est-à-dire qu'on a une dégradation de la CPU sur Internet Explorer. Elle a débuté quelques secondes après une installation d'une toolbar. Déjà là, on pourrait tirer conclusion de ce qui se passe pour cet utilisateur. Donc là, j'ai double-cliqué sur la pastille des installations qu'on a vues. Et ici, je tombe sur deux packages, donc la toolbar et le player. Et là, je peux demander à Nextlink, montre-moi les machines qui ont ce package installé. Ici, si vous voulez, on a pu, sur un utilisateur, extraire le package qu'il faut absolument désinstaller pour récupérer les performances non altérées de sa machine. Mais l'opérateur peut se dire, OK, dans mon ticket, je ne vais pas demander de change pour une personne, je vais demander de change pour l'ensemble des personnes qui seraient impactées. Donc là, je demande à Nextlink, montre-moi les machines qui ont aussi ce package installé. Et là, on voit qu'on a 3 machines qui ont ce même package installé. Donc vraiment, là, un exemple rapide pour le service desk où on va pouvoir, depuis un incident, retomber sur une machine et déceler la problématique de la machine, et ensuite le régler pour cette personne, mais aussi checker que cette personne n'est pas la seule à avoir la problématique. Ensuite, dans cette console, vous voyez dans la partie inférieure les investigations les plus souvent utilisées. Donc après, je vais lancer l'investigation activité dangereuse. Mais on a aussi les différents services critiques qui ont été définis, les alertes qui ont été définies dans le produit de manière à ce que vous soyez alerté de quelque chose qui sort de vos standards. Et ici, le nom de device par service. Si maintenant je prends le Dangerous Binary Activity, donc je peux soit cliquer ici, vu que c'est une investigation que je fais très souvent, ou alors je peux taper simplement si ce n'était pas le cas, je pourrais simplement taper ici ce que je cherche, et là Nextlink me rétribuerait une investigation automatiquement qui correspond à ma recherche. Je la lance, et là, on part plus sur un scénario sécurité où là, du coup, j'ai la possibilité de comprendre qu'on a un binaire qui est considéré, si je me déplace vers la droite, comme avec une dangerosité élevée dans notre parc. Là aussi, c'est bien de le savoir, on a la possibilité de désinstaller cette machine, mais cet exec, mais essayons de comprendre un peu comment ça se comporte. Donc là, j'ai cliqué sur le bouton Web Activity, et là, de nouveau, cette vue graphique qui est complètement unique à Nextlink, de manière à avoir vraiment une compréhension
très simple de ce qui se passe, les 4 machines impactées, les 4 utilisateurs impactés, le binaire en question, le port, la destination externe et le domaine tapé par cette application. Donc là, on voit que c'est un kaipoem.cn. On peut l'ouvrir dans un browser de manière à s'assurer de comprendre ce que c'est. Alors là, c'est en chinois, mais en l'occurrence, c'est un Dropbox-like en Chine. Euh, donc, pas forcément quelque chose qu'on a envie de voir au sein de l'entreprise. Je reviens juste ici. Et dans la partie inférieure, toujours avec cette notion de vision temporelle, on voit ici que toutes les heures, ici entre 16h40 et 16h50, ici entre 17h40 et 17h50, 18h40 et 18h50, et ainsi de suite, on a 4 mégas de trafic out qui sort depuis ces postes, depuis l'installation de ce SNMI. Donc vraiment, typiquement quelque chose qu'on ne pourrait pas accepter, dans le sens qu'on ne sait pas exactement ce qui sort, mais avec avec un tel séquençage, ça peut forcément pas être du hasard. Donc déjà ici à l'écran, on a déjà toutes les informations de manière à pouvoir prendre des mesures immédiates pour bloquer ce trafic. On peut informer les 4 utilisateurs qu'on va par exemple les déconnecter du réseau pour un certain temps de manière à régler une problématique sécurité. On peut comprendre la version du binaire utilisée, son chemin, et ainsi de suite. Et au niveau web, filtering aussi, là on peut directement filtrer des sites qu'on n'aimerait pas voir. Donc ici on a déjà beaucoup de choses. Mais par contre au niveau de l'analyse, c'est encore léger dans le sens qu'on ne sait pas exactement comment c'est arrivé là. On l'a détecté, on sait qui est touché, mais on ne sait pas comment c'est arrivé. Donc l'idée là c'est de prendre une des machines, des 4 machines, et de montrer Device View. Là, je suis rentré sur la vue contextuelle d'une machine. Et ici, on a effectivement une alerte dans le Global Alert qui nous dit attention, on a une dangerous activity qui a été détectée. Et au même moment, on voit ici qu'on a des activités, des installations de package, dont un setup.exe et un setMi.exe. Donc on voit ici qu'on n'a pas uniquement le setMi que l'on a détecté comme dangereux, on a aussi un setup qui a été installé 11 secondes avant le setMi. Donc là aussi, on va pouvoir se rapprocher de ce qui se passe, de ces 2 packages. Et on a le setMi.exe qui a un threat level élevé, donc que l'on a pu détecter avec Neg automatiquement. Et on voit ce petit setup qui, lui, par contre, n'est pas encore détecté comme dangereux par qui que ce soit. Et ici, on voit s'il y a une interface utilisateur ou non. Donc l'utilisateur ne se rend même pas compte qu'il est impacté par quoi que ce soit. Et ici, on va reconstruire la web activity, comme on l'a fait précédemment, de manière à comprendre l'interaction entre ces deux binaires. Ici, on avait le setMi.exe qu'on a vu tout à l'heure sur les 4 postes. Et ici, on voit le setup de l'exe qu'on a vu se exécuter quelques 10 secondes avant le setMi. Toujours pareil, on a la possibilité de comprendre ici le domaine accédé. Donc ici, il s'agit d'un fantrack.ru. Donc, disons, entre le site en Chine, type Dropbox d'échange de données, et un site qui a initié ce SendMe, qui a été chercher ça sur un site en Russie, on a vraiment des bons indicateurs, c'est quelque chose qu'il faut absolument éradiquer dans l'environnement. Et là, l'idée maintenant, c'est de nouveau comme tout à l'heure, si je reviens dans la liste. Hop. C'est vraiment de pouvoir prendre des mesures de manière à désinstaller ce setup .exe le plus rapidement possible, de manière à couper ce type de choses. On peut encore voir une dernière chose qui serait très intéressante, c'est comprendre le chemin comment ce setup est arrivé. Et ici, en rajoutant colonne, on voit ici que dans le chemin, on est arrivé par une clé USB ou un disque dur externe. Donc voilà, on a tout le film de la problématique. On sait que le setup a pu être installé dans le sens qui n'a pas été reconnu ni par votre antivirus ni par VirusTotal comme dangereux. Donc il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Ensuite, le SNMI a pu être installé. Il n'a pas été attribué comme dangereux par l'antivirus maison, mais nous on a pu le détecter grâce au fait que sur les 50 antivirus que VirusTotal comprend, eh ben, on peut nous rétribuer cette note comme quoi on a plus de 15 antivirus qui l'ont déjà vu comme danger. Donc voilà. Et pour la dernière partie de la démo, je vais juste passer sur la partie du portail, de manière à vous montrer 2-3 petites choses.
Typiquement, au niveau alors, gouvernance IT, non, je vais plutôt partir sur l'utile. Je vous parlais tout à l'heure de ROI grâce à Nextink. Je vais en prendre un par exemple. On va prendre ici le software metering. Nextink, vu qu'on comprend l'exécution de l'ensemble des binaires, on va comprendre l'exécution des applicatifs évidemment. Et on va comprendre le temps d'utilisation de ceux-ci. On ne va pas comprendre ce qui est fait dedans, on ne va pas comprendre les mails dans Outlook, on ne va pas comprendre un document, le contenu d'un document dans Word, mais par contre on va comprendre combien de temps Word est ouvert et combien de temps Word est utilisé ouvert. Même si on ne voit pas le contenu, on voit si la personne a une interaction avec le logiciel. Et ça va nous permettre de rétribuer une note euh, de compliance et aussi un nombre de devices qui sont en sous-usage par rapport au nombre de licences achetées. Alors ici, il s'agit d'une base démo, c'est pas très intelligent au niveau des chiffres, mais pour le principe, ici vous auriez le nombre de soft installés, le nombre de licences valides achetées, rétribuées souvent par le service des achats informatiques, le degré de compliance, et ici le nombre de sources qui sont en sous-usage. Et de l'expérience qu'on a, très souvent, c'est un levier assez magique pour justifier une acquisition, dans le sens que on va très rapidement voir qu'on a acheté un trop grand nombre de licences. Les meilleurs candidats sont toujours Visio, Project, parce que c'est très très fréquent qu'on installe ça de manière assez large, alors que finalement c'est un groupe de population très fin qui utilise réellement l'application. Donc ça permet aux clients qui font cet exercice de réallouer des licences existantes aux personnes qui en ont vraiment besoin, plutôt que d'accumuler licence après licence des choses qui sont utilisées peut-être un mois ou pour un projet spécifique et ensuite plus jamais. Donc ça, c'est vraiment un levier assez fort. Au niveau Green IT, on va typiquement pouvoir comprendre les devices qui restent allumés la nuit entre 8h et 5h du matin. Ça aussi, c'est customisable selon les différents besoins des clients. Au niveau virtualisation, ça va prendre quelques secondes pour construire les graphiques. J'en parlais rapidement dans la présentation. On a la possibilité d'avoir un index de readiness VDI basé sur trois grandes familles: technical, faisabilité technique, expérience utilisateur et opportunité de sauvegarde de coûts. Et là-dedans, on va ensuite mapper les différentes machines euh, sur des cartes à chaleur. Et on pourrait typiquement choisir la population test qui serait facilement virtualisable pour le projet euh, en les flaguant ici, en flaguant l'ensemble des machines, en l'exportant dans une liste séparée, de manière à pouvoir lancer le pilote sur ce genre de choses. Et là, alors, on parle de l'ensemble de la société au niveau des postes, mais on pourrait aussi prendre uniquement un département ou peu importe. Donc voilà, je suis dans les temps. Qu'est-ce que je peux encore peut-être vous montrer? Ici dans le Finder, juste quelque chose d'assez sympa. On a ici un bouton qui s'appelle comparaison de device. On peut simplement cliquer dessus. Et là, on a accès à une foule de métriques prédéfinies par Nextink, qui sont plus ou moins anecdotiques, mais qui sont très souvent euh, très sexy pour nos clients. Typiquement, ici, j'ai surligné le average boot, le temps de boot moyen. On peut simplement cliquer dessus et vraiment en une fraction de seconde, on a une visibilité complète sur l'ensemble du parc de combien de temps prennent les machines pour booter. C'est une information qui prend beaucoup de temps à extraire pour nos clients avant l'arrivée de Nextink et qui fait perdre beaucoup, beaucoup de temps. Donc, c'est des actions qui, là, vont très vite. Ici, pareil pour le logon. On fait bien distinction entre boot time et logon time. Ensuite, vous aviez la possibilité de comprendre la dispersion de l'antivirus, l'anti-spyware, ainsi de suite, comprendre le system drive usage, comprendre les OS, pardon, le last Windows update, par exemple, un, le type de modèle que vous avez sur le parc, et ainsi de suite.
Donc des choses très faciles à voir. Donc voilà, ensuite, dans les choses, c'est peut-être des choses tout petit peu, un peu douloureuses pour aujourd'hui, mais on a évidemment les investigations que l'on crée ici à la Vallée. On peut évidemment aussi en créer des beaucoup plus fines. Donc ici, on a l'investigation d'Address Binary, on a vu tout à l'heure. C'est juste pour vous montrer. On peut l'éditer. Et on peut évidemment réécrire n'importe quelle investigation que Nextink vous propose. Vous pouvez la réécrire selon vos besoins, au niveau du time frame, au niveau des conditions que vous désirez avoir en plus. Donc vraiment, on peut aller très très loin dans ces investigations pour vraiment être extrêmement précis et ajouter le nombre de conditions que l'on veut pour justement, quand on reprend l'image de tout à l'heure où je parlais d'entonnoir, vraiment se dire, voilà, j'ai une masse énorme d'informations et je veux retirer l'essentiel. Donc ces investigations permettent justement de faire ces filtres. Donc voilà, j'en ai terminé pour la démonstration. Euh, Eric, je ne sais pas si tu m'entends toujours. Si oui, on peut peut-être passer euh, aux questions-réponses. Euh, Tout à fait, tout à fait. Merci Philippe. Je pense que cette présentation était claire, précise et concise puisqu'on est tenu dans le créneau imparti. Effectivement, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous signaler par le chat et Victoria vous ouvrira le micro le cas échéant que vous puissiez échanger avec Philippe et avec moi-même. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi les participants. C'est toujours les premiers qui ont du mal à se décrire, après ça vient. Ah, j'ai une question sur le temps moyen de mise en place de la solution. Donc, Philippe en a parlé assez rapidement tout à l'heure, mais en l'occurrence, hein, la mise en place en termes d'installation est très très rapide, puisque elle consiste à mettre en place le serveur Nextink et à déployer le driver qui va tourner sur tous les postes. Et ça, c'est l'affaire d'une journée grand maximum. Par contre, au-delà de cet aspect installation technique proprement dit, l'outil va ensuite nécessiter un accompagnement de notre part, notamment pour pouvoir formater tout ce qui est remontée d'informations, dashboarding spécifique par rapport à vos besoins, au-delà de tout ce qui existe par défaut. Et donc, c'est surtout sur ce point-là qu'on accompagne nos clients, au même titre qu'on les accompagne dans un transfert de compétences pour bien maîtriser l'outil. Et ça, en finale, donc c'est une prestation qui va prendre entre 5 jours pour les comptes les plus simples sur lesquels on s'appuie largement sur les templates existants, jusqu'à une à quelques dizaines de jours sur des comptes beaucoup plus complexes où on peut être amené à travailler à plusieurs équipes qui ont plusieurs soucis ou issues différentes, que ce soit un point de vue service management, un point de vue sécurité ou autre. Bien, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci à tous les participants et comme indiqué en préambule, nous reprendrons contact avec vous pour pouvoir nous assurer que toutes les questions ont été adressées et que toutes vos problématiques soient bien en visu. Merci à tous, à bientôt. Merci Philippe. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.